Bonjour à tous, bienvenue dans cette première séance de Pilates sur notre temps. Moi, c'est Émilie, votre professeure de Pilates. On va commencer sur cette première séance à travailler notre dos. Objectif de cette séance, avoir un dos plus fort, préserver son dos des maux de dos, éloigner les maux de dos en l'étirant, en le renforçant. Pour cela, nous allons voir ensemble 3 exercices. On y va? Suivez-moi. Placez-vous sur votre tapis. Les pieds largeur bassin, déverrouillez vos genoux. Enroulez vos épaules légèrement vers l'arrière et vers le bas. La poitrine est redressée. Imaginez qu'une ficelle traverse tout votre corps et tire le sommet de votre crâne vers le haut. Ainsi, vous adoptez une posture qu'on appelle d'autograndissement. Votre dos est étiré. À partir de cette posture d'autograndissement, nous allons pouvoir placer cette fameuse respiration Pilates. À présent, placez les mains ici au niveau des côtes flottantes, les mains en pince. D'accord ? Pas ici, pas la taille, ici, vraiment au niveau des côtes flottantes. Et à l'inspiration, imaginez être au sommet d'une montagne et inspirez à plein poumon cet air frais. Les côtes s'ouvrent sur l'avant et sur les côtés, les doigts s'écartent. Le ventre se creuse. À l'expiration, les côtes s'abaissent tout doucement. Donc à l'inspiration, les côtes s'ouvrent, les doigts s'écartent, le parachute s'ouvre au niveau des côtes. À l'expiration, on avale le nombril, comme si on avait mis un pantalon trop serré. Les côtes s'abaissent et le ventre reste creux. D'accord ? À partir de maintenant, votre ventre ne gonfle plus. Je me mets de profil pour que vous voyez bien. À l'inspire, les côtes s'ouvrent, le ventre est déjà rentré, légèrement rentré. À l'expiration, on attire le nombril vers l'intérieur. Pourquoi ? Pour engager votre transverse. C'est le muscle profond des abdominaux, le fameux muscle responsable du ventre plat. Voilà pour la respiration. Il nous reste un élément fondamental à associer à cette respiration, le plancher pelvien ou périnée. Mesdames, ça doit vous parler. Pour l'engager, sur l'expiration, on va se retenir d'une envie pressante. Comme pour aller à la selle, comme pour se retenir d'une envie de faire pipi. Ça, c'est plutôt pour mesdames. Sinon, on se retient d'une envie pressante de manière globale. Une envie d'aller aux toilettes. Je me mets de profil pour que vous voyez bien. À l'inspiration, les côtes s'ouvrent sur l'avant et sur les côtés, comme si vous aviez un parachute au niveau des côtes. Le ventre se creuse. À l'expiration, le parachute se referme. Les côtes s'abaissent. Ressentez cette inspiration dite thoracique, latérale thoracique plus précisément. J'inspire, les côtes s'ouvrent et à l'expiration, expirez à présent tout doucement par la bouche en aspirant le nombril vers l'intérieur. Donc je récapitule. Sur l'inspiration, vous sentez vos côtes qui s'ouvrent, comme un parachute qui s'ouvre au niveau de vos côtes. Et sur l'expiration, on garde le ventre creux, on aspire le nombril pour engager le transverse, tout en engageant le périnée. On se retient d'une envie pressante. Autrement dit, sur l'inspiration, les côtes s'ouvrent. Sur l'expiration, c'est comme si vous remontiez le nombril. Vous remontez le nombril. Vous rentrez le ventre de bas en haut. À partir de maintenant, vous ne devez plus pousser vers le bas ou sentir le ventre gonfler. Une astuce pour vous en rendre compte, placez la main sous le nombril. Puis au niveau des côtes, la main droite par exemple sous le nombril. À l'inspiration, les côtes s'ouvrent. Le ventre est creux, la main ne bouge pas. À l'expiration, on expire par la bouche, on engage le périnée, la main ne bouge pas. Ok ? La main doit rester immobile. Ça, c'est votre repère. Pendant les exercices, pendant certains exercices, vous pourrez faire ça. On va revoir tout ça ensemble, pas de panique. À présent, placez-vous à l'avant de votre tapis. Dans cette posture assise, la colonne vertébrale bien étirée, levez les bras, détendez vos épaules, redressez la poitrine. Le regard est dirigé loin devant vous. Sur l'inspiration, sentez que vous êtes étiré par cette ficelle, le dos s'étire. À l'expiration, vous allez arrondir le dos, comme pour déposer votre dos au sol, mais vous vous arrêtez à mi-chemin. Le ventre se creuse, le menton se ferme, et à l'inspiration, on revient en position assise, position étirée. J'inspire, je me redresse. À l'expiration, j'aspire le nombril, périnée engagé, je m'arrête à mi-chemin et je remonte, j'inspire. On continue, on expire,
Gardez bien les talons ancrés dans le sol. Et on inspire, on remonte. Allez, connectez-vous à votre respiration, sentez le ventre qui se creuse. Ici, on assouplit le dos et on renforce les abdominaux profonds. Expirez par la bouche, regard au nombril, les talons toujours au sol et inspirez par le nez, on se redresse, regard loin devant vous. Faites cet exercice encore 2-3 fois jusqu'à vous sentir plus à l'aise. Cet exercice est très utile pour assouplir votre dos et tonifier votre sangle abdominale. Deuxième mouvement, je vous invite à vous mettre à 4 pattes en position de quadrupédie. On place les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches. Ici, les appuis sont importants, les alignements également. Vous allez placer les mains donc bien sous les épaules et vérifier que chaque poignet est sur la ligne de chaque genou. Les genoux bien au-dessous des hanches. Le regard au sol, donc sur le tapis. Détendez vos épaules et allongez la colonne vertébrale. Pas de bas du dos creux, ni de dos rond. Ok ? Ici, avant de démarrer l'exercice, on va replacer la fameuse respiration Pilates. À l'inspiration, sentez vos côtes qui s'ouvrent, ce parachute qui s'ouvre au niveau des côtes. À l'expiration, avalez le nombril et engagez votre périnée. Hop, on se retient d'une envie pressante. Je récapitule, on inspire, les côtes s'ouvrent. À l'expiration, il n'y a plus de ventre qui gonfle non plus. Je remonte le nombril comme une fermeture éclair. On a la respiration, on a le placement. C'est parti pour l'exercice. À l'inspiration, on décolle le bras gauche. Le bras est bien tendu, le regard au sol, le ventre est creux. À l'expire, et expire par la bouche, replace la main au sol. Inspire, décolle à présent le bras droit. Expire, avale le nombril, main droite au sol. On recommence, inspire, décolle le bras gauche. Expire, allonge la jambe droite. Avale le nombril, périnée engagé. Les orteils sont vers le sol. Et inspire, replace la main et le genou tout doucement sur leurs appuis. On recommence, le bras droit. Inspire, allonge le bras droit. Expire, allonge la jambe gauche. Périnée engagé, flexe le pied. Et inspire, repose, main et genou au sol. On y va, on cherche maintenant à avoir plus de fluidité si on est à l'aise. À l'expiration, à présent, à l'expiration, je décolle le bras gauche et la jambe droite. Et oui, cet exercice travaille la coordination. Pas évident au début. Inspirez, replacez la main et le genou au sol. On change de côté. Expirez, allongez le bras droit et la jambe gauche. Essayez de vous étirer au maximum. Imaginez qu'on vous tire par le talon et par la main. Vous résistez. Inspirez. Reposez, on continue. Gardez le bras droit, le bras d'appui bien tendu, toujours bien tendu. Inspire, repose. Expire. Ici, vous devez chercher à conserver une stabilité à toute épreuve. Le regard reste au sol. Moi, je vous regarde, mais vous gardez le regard au sol. Et le nombril reste attiré vers l'intérieur. On ne relâche pas le ventre. Engagez votre périnée. Allez, une dernière fois de chaque côté. Inspire, repose. Expire. Reposez sur l'inspire et récupérez en posture de l'enfant. Les genoux ouverts, les gros orteils joints. Étirez les bras loin devant et relâchez la tête entre les épaules. Vous pouvez soulever les paumes de main pour soulager vos poignets. Ici, relâchez le ventre, relâchez votre périnée. Observez comment vous vous sentez. Bien, j'espère. Félicitez-vous pour ce second mouvement. C'est parti pour le troisième mouvement. Suivez-moi. On va se placer à présent à plat ventre. Placez vos bras en chandelle. En chandelle, c'est les coudes pliés sur la ligne des épaules. On va poser le menton au sol. Et ici,
Comme d'habitude, on va placer notre respiration Pilates. Sur l'expiration, on avale le nombril. Imaginez une petite coccinelle ou une bulle d'air sous le nombril. On n'écrase pas la coccinelle, on n'éclate pas la bulle d'air. Ok? Donc sur l'expiration, on avale le nombril, on engage donc le fameux transverse et on engage le périnée. On se retient d'une envie pressante. Ça marche? Donc sur l'inspire, je vais penser que je suis toujours auto-grandi. La ficelle m'étire la nuque. La tête est dans le prolongement de la colonne vertébrale. Les jambes sont bien étirées et les pieds espacés, largeur bassin. À l'inspiration, je stabilise. À l'expiration, je vais soulever tout doucement la poitrine et les bras du sol en gardant le regard au sol. Vos pieds ne quittent pas le sol. À l'inspiration, je repose la poitrine et les bras au sol, également le menton. Et expirez, avalez le nombril, soulevez la poitrine et les bras. Cherchez vraiment à étirer votre dos. Vous sentez bien sûr que ça chauffe légèrement dans le bas du dos, c'est normal. On travaille ici les muscles lombaires. Et expirez. Avalez le nombril, n'écrasez pas votre coccinelle, n'éclatez pas la bulle d'air. Inspirez, redescendez. Pour aller plus loin, si vous voulez travailler également l'arrière de vos cuisses et vos fessiers, on va pouvoir décoller à présent les pieds. N'hésitez pas à faire cette option si vous voulez aller plus loin. On y va? Sur l'expiration, donc même chose, on soulève la poitrine, le haut du corps et on décolle les cuisses. Ici, contractez bien l'arrière des cuisses et les fessiers. On est un peu comme Superman, on s'envole. Et à l'inspiration, on redescend tout doucement. À l'expiration, hop, on soulève. On contracte tout l'arrière du corps. Contractez, contractez. Respirez, périnée engagé. Inspirez, redescendez. Expire. Ventre creux, périnée engagé, fessiers contractés, l'arrière des cuisses aussi. Et inspirez, redescendez. Bon, cet exercice qu'on appelle le Swan Dive est excellent pour travailler tout l'arrière de votre corps. Vous renforcez ainsi votre dos et si vous avez décollé les cuisses, bien sûr, vous renforcez l'arrière des cuisses et les fessiers. Faites encore quelques petites répétitions si vous le souhaitez. Puis ensuite, déposez une joue sur le tapis. Relâchez votre bassin, relâchez le ventre, observez vos sensations. Ça fait du bien quand même, non? Et ensuite, tout doucement, quand vous vous sentez prêt, placez les mains de chaque côté de la poitrine, tirez vos coudes en arrière, repoussez le sol en expirant. Et on se replace dans une petite posture de l'enfant, les bras étirés devant. Encore une fois, n'hésitez pas à placer vos mains comme ça. Pulpe des doigts au sol uniquement. Ou alors, si vous aimez bien cette posture, vous pouvez aussi tester les bras en arrière. Le front relâché au sol. Une petite posture d'introspection, de repli sur soi qui favorise le repos et permet surtout de laisser respirer le bas du dos. Une contre-posture pour soulager un peu le bas du dos. Voilà pour ces 3 mouvements. N'hésitez pas à les refaire régulièrement chez vous. Quand vous en ressentez le besoin, en prévention, c'est toujours mieux. Comme ça, vous aurez un dos plus fort au quotidien, des abdos beaucoup plus toniques et une meilleure posture également. On termine avec une mini relaxation pour se détendre et laisser le corps se recharger après ces exercices. Installez-vous confortablement sur votre tapis, allongé, dos au sol. Relâchez tout votre corps dans le sol. Ici, n'hésitez pas à fermer les yeux. Prenez une profonde inspiration par le nez, une profonde expiration par la bouche. Et à présent, ne faites plus rien, fichez-vous la paix. Laissez votre corps se déposer entièrement dans le sol. Votre respiration s'apaise, tous vos muscles se relâchent. Plus rien à faire, juste s'observer. Restez dans votre bulle de pilates, votre bulle de bien-être, votre moment à vous. Sentez votre respiration qui s'apaise et ce sentiment de détente bien agréable qui s'engouffre en vous. Vous êtes bien. Si
Si vos pensées papillonnent, c'est tout à fait normal. Notez juste où vous êtes parti et revenez tranquillement sur l'observation de votre corps, détendu, relâché dans le sol, ou sur l'observation de votre souffle. Abandonnez tout contrôle. Restez ainsi quelques instants, tant que vous voulez. Puis tout doucement, ramenez votre attention aux sons autour de vous. Sans les analyser. Et quand vous entendrez le son du gong, vous prendrez le temps de réveiller votre corps. Tout doucement, remuez vos doigts, vos orteils. Ramenez peut-être les bras au-dessus de la tête pour vous étirer. Vous pouvez bâiller, faites ce qui vous fait du bien, ce que le corps vous dicte. Prenez le temps de sortir tranquillement de la posture en repliant les genoux, en vous tournant sur un côté pour remonter en position de tailleur. Fermez vos yeux, placez les mains sur les genoux, le dos étiré et prenez une profonde inspiration par le nez. Bloquez l'air et relâchez tout par la bouche. Vous pouvez ouvrir vos yeux et vous féliciter. Merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que cette première séance s'est bien passée et à la prochaine.